La question de l'énergie soulève à la fois des enjeux scientifiques et politiques. Sur le plan scientifique, la recherche permet de développer des sources d'énergie renouvelables comme l'éolienne ou le solaire pour réduire la pollution et la dépendance aux énergies fossiles. Cependant, ces solutions ne peuvent être appliquées sans décision politique. Les gouvernements doivent choisir les sources à privilégier, garantir l'accès pour tous et surtout de respecter les engagements climatiques. Ainsi, l'énergie est un sujet où science et politique doivent collaborer pour assurer un avenir durable. Cette problématique suscite un débat important entre ceux qui privilégient la transition écologique et ceux qui défendent les intérêts économiques. Et c'est dans notre chaîne BFM TV auquel vous pourrez assister à ce débat. Il faut savoir que le nucléaire, il permet une production stable et fiable. Il produit de l'électricité de manière constante, contrairement aux énergies renouvelables qui, eux, dépendent des conditions climatiques. Il permet aussi une faible émission de CO2, bien que la construction et le démantèlement des centrales nucléaires génèrent des émissions. La production d'électricité elle-même reste presque sans émission directe de gaz à effet de serre, ce qui est une solution intéressante pour la transition énergétique. Voilà. Il me semble qu'on va aborder le nucléaire. Donc là, le nucléaire, on connaît, c'est un risque de catastrophe naturelle, d'accidents majeurs. On peut prendre l'exemple de Tchernobyl ou d'autres villes où le nucléaire a provoqué des catastrophes, où la radioactivité est aujourd'hui très présente et donc chasse les habitants, l'activité économique, sociale. Et donc on est sur un très grand risque. Ensuite, on est sur un coût plutôt élevé. Donc on n'est pas accessible à tous et donc on finit notamment par une dépendance à l'uranium qui est une ressource très rare, donc aujourd'hui qui est disponible seulement dans les terres rares qu'on peut trouver en Russie, en Ukraine. Donc ce sont des terres plutôt aujourd'hui qui sont assez disputées, notamment par rapport à l'actualité. On est sur des ressources qui sont difficilement exploité, on cherche des accords pour s'enrichir à travers l'uranium. C'est une ressource qui n'est pas évidente à manipuler ou à extraire, donc on est sur un procédé étant le nucléaire qui est assez compliqué et assez délicat à soulever. Donc je ne pense pas que c'est la solution idéale, notamment à travers notre rapport du GIEC qui présente que c'est une solution qui n'est pas avantageuse. Alors, du moment où on parle des avantages, on peut sans doute parler de l'hydroélectricité, qui est une source d'énergie bien évidemment renouvelable et qui est également qualifiée de propre puisqu'elle ne contribue pas aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, son stockage est possible grâce au barrage, ce qui permet finalement un ajustement de la production par rapport et selon la demande. Alors bien évidemment, l'un des avantages les plus conséquents de cette dernière est son faible coût d'exploitation après son installation. Alors maintenant, par rapport à une autre alternative avantageuse, nous avons l'éolienne, qui est sans doute une énergie renouvelable, puisqu'elle provient du vent, comme nous le savons tous, et c'est également une énergie propre en vue du fait qu'elle soit une alternative décarbonisée, c'est-à-dire qui ne produit pas de gaz à effet de serre lors de son fonctionnement. Alors par rapport à son installation, cette dernière n'est pas coûteuse, et d'ailleurs elle se simplifie de plus en plus grâce aux progrès technologiques qui ont lieu à notre époque. Ce qui permet également, et de la même manière, le fait de minimiser les impacts paysagers, notamment grâce à l'installation possible de ces turbines en mer. Donc finalement, l'hydroélectricité, on est sur un procédé qui est très coûteux, notamment suite à des matériaux qui sont assez compliqués, des matériaux qui sont assez chers en matière de prix à mettre en place pour notamment continuer dans un procédé où on va utiliser l'hydroélectricité. Donc on est sur un coût qui n'est pas avantageux. Ensuite, sur le côté environnemental et ce qu'on a vu à travers des expériences du GIEC, c'est qu'on est on est face à de fortes modifications des écosystèmes
aquatiques, donc des écosystèmes aquatiques, pardon, et donc on est facilement sur une menace de certaines espèces aquatiques qui sont obligées de fuir leurs habitats afin de se déplacer. Et donc on est également sur l'augmentation de la salinité des mers, l'acidification des mers, et donc on est sur un chamboulement total du milieu aquatique. Finalement, l'hydroélectricité, on pourrait penser que c'est un procédé avantageux, mais ce procédé, il est dépendant de certains paramètres environnementaux, notamment la sécheresse. Et la sécheresse, plus elle augmente, plus elle va impacter la production qui va être minime. Donc on reste quand même sur plusieurs désavantages qui bloquent la facilité de l'hydroélectricité. Le charbon, on peut parler du charbon parce qu'il a une abondance et un faible coût aussi. Le charbon en fait est l'une des sources d'énergie les plus abondantes et les plus accessibles dans certaines régions du monde où il reste relativement un bon marché à exploiter et à utiliser. Et de plus, c'est la même chose en fait que pour les énergies fossiles. Il y a des infrastructures qui sont déjà établies, par exemple les centrales à charbon qui sont bien implantées et dont les infrastructures sont largement disponibles pour l'extraction et le transport et la production d'électricité quand même. Production d'énergie par le biais du charbon, et donc on est ici sur un produit qui est très polluant, et donc on a de fortes émissions de CO2, on a de l'effet Joule qui rejette l'énergie thermique, et donc on est sur une source finalement du réchauffement climatique. Donc on est sur une problématique plutôt environnementale ici, et on est sur probablement l'épuisement de ressources qui sont non renouvelables, vu que le charbon est une ressource non pas fossile mais non renouvelable. Donc on est sur un produit qui n'est pas très avantageux jusque-là. Et donc maintenant, en guise de réponse à notre problématique posée, qui je rappelle est existe-t-il une solution énergétique meilleure qu'une autre, on peut dire que finalement il n'y a aucune solution énergétique parfaite, puisque, comme toute chose autour de nous, chaque source présente des avantages et des inconvénients. Ceci dit, certaines sont plus adaptées selon les contextes. Déjà, nous avons le nucléaire, qui, bien que controversé, il permet une production stable avec peu d'émissions de CO2. D'un autre côté, nous avons les énergies renouvelables, comme donc les éoliennes, le solaire, l'hydroélectrique, qui sont essentielles pour réduire la pollution, même si elles nécessitent des technologies d'appoint pour pallier leur intermittence. Et finalement, nous allons parler des énergies fossiles qui sont toujours tout aussi utilisées quotidiennement, bien qu'elles soient menacées d'épuisement. Elles sont donc devenues le quotidien de la consommation et elles polluent ainsi les alentours du monde entier. Et donc, ces dernières devraient être progressivement abandonnées en raison de leur impact environnemental néfaste. Finalement, si on devait parler d'expertise ici, on pourrait conclure que la question énergétique est finalement sociale, scientifique et politique. Elle est scientifique vu qu'ici on va étudier l'efficacité, on va étudier l'innovation technologique, on aura besoin de recherche et développement en matière de technologie, et surtout on devra contrôler la gestion des ressources, qui est également un paramètre politique, mais surtout par exemple le GIEC, le PNUD, plusieurs autres associations et organisations gouvernementales ou non, prennent en charge toutes les questions scientifiques qui vont concerner la gestion des ressources, des terres rares, des gisements, de tout ce qui pourrait produire en fait des matériaux potentiels à la production de l'énergie. Avec ou sans combustion. Aujourd'hui, on n'est plus sur sans combustion, vu que c'est une production qui est très nocive, une production très ancienne. On a certains chefs d'État qui souhaitent revenir, comme par exemple Donald Trump, qui aujourd'hui souhaite revenir à la production au charbon. Donc on est vraiment sur également une question politique. On observe des politiques énergétiques gérées par les États, donc chaque État contrôle la production d'énergie. Les influences des industries également sur les décisions économiques et législatives. Et finalement, on a certaines associations qui sont là, qui émettent une pression pour préserver l'environnement, la naissance des partis écologiques, la naissance des partis des Verts. Donc ici, on est vraiment sur une question politique. Lorsque cela
se renverse à l'environnement. Et donc, pour y répondre, c'est une question bilatérale finalement. On doit étudier les deux cas afin de préserver les trois aspects économiques, sociaux et politiques. Et voilà.